de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà quelques messages à relayer avant d'aborder la dernière grande question qu'on a posée. Les sages et autres religieux du pays peuvent-ils faire quelque chose dans cette crise manifeste après justement la proposition de calendrier de 39 mois par le colonel et 36 mois adopté par le CNT. Bonjour Koto, à mon avis, la création de 2 blocs dont tous les partis politiques doivent y souscrire. Et là, en ce moment, la succession se fera à tour de rôle par mandat renouvelable une seule fois. C'est donc Keita qui nous envoie ce message. Bonjour Koto Ouri, le RPG est un parti qui a évolué avec... J'ai déjà lu ce message. Salut, bonjour Ouri et à tous, c'est Kafumba Ramos. Ne soyez pas surpris un jour que le CNRD nous sorte ce même communiqué de coup d'État car la transition malienne est devenue la boussole de la transition guinéenne. Le colonel doit savoir que vouloir s'entêter coûte que coûte avec cette durée de 36 mois pourrait lui compliquer la tâche les mois à venir. Il y a ce juriste qui nous dit parmi les travailleurs étrangers, il faut exclure ceux des pays qui ont des accords avec la Guinée. Je partage l'analyse de Kramomadi. C'est donc monsieur Mamadi 3 Kaba qui nous envoie ce message. Et puis si c'est du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale, lorsqu'il y a des preuves d'évasion sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale procède à une taxation d'office conformément à l'article 35, 36 et 37 du Code de la sécurité sociale. Les articles disent que l'employeur a l'obligation de déclaration de tous ses employés à la CNSS. Lorsque l'employeur n'assume pas cette obligation, la CNSS peut procéder à une taxation d'office à l'employeur et l'employeur sera poursuivi pour le paiement du montant de la taxation d'office. Et il dit que Mohamed Kaba ne connaît pas cela. J'imagine que c'est une attaque. Bonjour Koto Ouri. J'ai déjà lu ce message qui ne fait que revenir. Souleymane Poutine. Bonjour Koto Ouri. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je condamne avec la plus grande énergie le coup d'État orchestré par la France à l'égard des autorités maliennes dans l'objectif de renverser le régime d'Assimi Goïta qui décide de redorer la dignité et la grandeur du peuple malien. J'avoue, l'Afrique doit s'unir pour réussir. L'union de tous nos pays et de tous nos peuples sera la solution de nos problèmes. Ceci devrait commencer par Conakry, Bamako et Ouaga. Souleymane Poutine depuis Kiroti qui nous envoie cet autre message. On va continuer. Suivez Mirador dans la ville Carrefour. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. L'arène politique guinéenne qui est en état de nervosité depuis que le colonel Mamadi Doumbouya a proposé une durée de 39 mois pour la transition et qui est donc entrée en transe depuis une semaine maintenant, vous le savez. Et évidemment, cette proposition qui a été revue à la baisse à 36 mois et adoptée par le CNT. Les questions qu'on pose, de quel ressort dispose la Guinée pour amener les deux camps à se parler franchement, pour éviter l'escalade? Les sages et autres religieux du pays peuvent-ils faire quelque chose dans cette crise manifeste? La question est posée. Les chroniqueurs vont donc se prononcer là-dessus, mais vous aussi, vous pouvez justement vous exprimer sur ce sujet. Cabinet Fofana. Non, je pense que les religieux qui sont investis d'un pouvoir auquel nous sommes tous assujettis d'une manière ou d'une autre, je veux dire ici qu'on soit musulman, chrétien ou qu'on soit même animiste, on a un rôle, ou plutôt on se sent soumis souvent au conseil de ces religieux. On a vu que ceci a joué un rôle, les religions ont toujours joué un rôle important en Guinée, notamment... Un rôle d'apaisement, absolument, de médiation. Un rôle d'apaisement, mais surtout de mitigation des facteurs de risque, de violence. Et je pense qu'il faut les écouter. Mais
Je crois que déjà, ceux-ci sont engagés. Sauf que les religieux sont occupés là. Le CNRD les exactement, a occupés cela. à l'affaire du CNA, du Comité national des assises. Oui, mais ça se recoupe. Je pense que le fait déjà de les faire occuper au niveau du Sénat, ça les légitime et ça leur donne un rôle institutionnel de pouvoir discuter, parce qu'il y a déjà un élan qui a été lancé et là-dessus, je pense que ils ont tout un bon rôle à jouer là-dessus. Maintenant, c'est de savoir effectivement quelles en sont, disons, leur capacité à pouvoir juguler cela et à surtout impacter, disons, le pouvoir. Parce que là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, le colonel, vu qu'on a déjà les 36 mois annoncés, est-ce qu'il y a une possibilité de reculer et de se dire allons-y autour d'une véritable table de dialogue. Et je pense que c'est là où il ne faudrait pas s'embrigader dans une sorte de, comment je l'ai dit, de triomphalisme. Il n'y a pas de mal à ce que l'on revienne en arrière, parce que de toutes les façons, il y a toujours des erreurs qu'on peut corriger et éviter de commettre des fautes. Bien. Je pense que s'il y a aujourd'hui des Spencer, des conseillers auprès du colonel qui lui disent non, on a dit 36 mois, un militaire ne recule pas. Non, le militaire il recule. Le militaire recule parce que là, on n'est plus dans le, disons, dans la... Sauf que Mamadi Doumbia va à la vitesse grand V là, parce qu'ils ont pris acte à travers un communiqué de l'adoption de sa proposition ou sinon du chronogramme par le CNT. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas à l'idée de faire un break, de s'arrêter un peu pour peut-être dialoguer et avoir un consensus. Il faut peut-être comprendre aussi la notion du don d'acte, comme on le dit souvent. C'est-à-dire que prendre acte d'une décision ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas revenir là-dessus. C'est-à-dire que vous restez résolument engagé dans la possibilité de discuter, parce que d'ailleurs le colonel le dit, il le dit qu'il faut continuer à dialoguer. Je pense qu'ils peuvent en prendre acte, mais aujourd'hui la situation est qu'il y a une frange importante donc, du corps électoral guinéen à travers donc, ces partis politiques-là qui ne sont pas d'accord. Et la conséquence justement, c'est que c'est en fait que les décisions qui vont être prises à la suite notamment de ces consultations dont le colonel a mis en avant, c'est que vous avez une partie importante qui n'est pas d'accord. Et là, ça entame la représentativité, mais aussi la légitimité de ces 36 mois aux yeux de la communauté internationale qui, sans nul doute, la CEDEAO va recuser ces 36 mois. Nous sommes dans une crispation accrue, exacerbée. Le CNRD interdit toute manifestation et les politiques et FNDC menacent justement de manifester. Mohamed Kaba, faut-il compter sur les religieux pour justement détendre la situation? Les religieux ont déjà... Ou est-ce que c'est peine perdue? Non, les religieux ont déjà prouvé leurs limites. Ils ont déjà prouvé leurs limites, ça c'est un fait. Les coordinations régionales, il faut les dissoudre. On ne doit pas les impliquer en politique désormais en plus de Guinée. Alors qui pour la médiation? Qui pour le rapprochement? J'en viens, ils ont commis assez de tort aujourd'hui au peuple de Guinée. Un moment, on a fait confiance aux coordinations régionales. Elles avaient vraiment des objectifs politiques. On a fait confiance aux religieux. Les religieux, chacun avait son parti pris. Ce qui se passe en ce moment, tous ces grands leaders, ces grands ténors aujourd'hui, qui refusent, qui font la politique de la chaise vide, c'est parce qu'il y a une énigme qui est derrière qui s'appelle la CREF. La CREF aujourd'hui qui inquiète toute la classe politique guinéenne. Si le colonel rassure aujourd'hui tous ces acteurs politiques de l'indépendance et de l'impartialité de la CREF, croyez-moi, tous ces acteurs vont se réunir autour d'une table. Parce que, non, le problème c'est la CREF. C'est la CREF. C'est la CREF. C'est un rapport. Parce que, aujourd'hui, M. Soldaren Diallo... Ou alors, carrément, on dissout la CREF. Non, pas du tout, mais il faut rassurer. Justement, si c'est non, il faut rassurer, parce que tout porte à croire qu'elle est il faut rassurer par quel moyen? Dire à quelqu'un, toi, tu ne seras pas poursuivi. Non, il faut les rassurer de l'indépendance et de l'impartialité de cette cour. Parce que tout porte à croire qu'elle est téléguidée. Elle n'est pas impartiale? Non, à date. L'indépendance pose problème. La CREF n'est pas indépendante. L'indépendance pose problème. Elle est téléguidée. Lorsqu'on dira à M. Soldaren Diallo que vraiment que vos droits seront respectés, que l'indépendance et l'impartialité, le droit sera dit, il va entrer des mains à Conakry. Mais tant qu'il y a des bisbouilles... Donc c'est pour la CREF que c'est lui dehors? Non. Encore. À mon entendement, oui. Il s'en mêle les pinceaux, mais comment? L'incon, tu ne comprends pas la Non. Tu t'en mêles les pinceaux. Le RPG, par exemple. Tu vas sur une question B. Mohamed Kaba, pour quelqu'un qui veut être président de la République,
pour les élections. Vous voulez qu'il parte en prison? C'est la CRIEF qui le maintient dehors. Vous voulez qu'il parte en prison? J'ai envie de dire, c'est la CRIEF qui maintient encore Selou en dehors du pays. Et pourquoi il partir en prison? Il y a une menace, il y a une épaule. Merci, il y a Sida aussi. C'est la CRIEF qui les maintient. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Oui. S'ils rentrent, on nous apprend, s'ils rentrent en Guinée, s'ils ne sont pas arrêtés, on ne le souhaite pas parce qu'il n'y a pas de fait retenu contre eux, on peut confisquer leur passeport. Parce que c'est une transition. Aujourd'hui, ils ont besoin de se munir de toutes les garanties avant de rentrer en Guinée. Bien. Le RPG redit qui balbutie parce que les ténors aussi sont en prison. Donc cette classe politique ne refuse pas d'aller sur la Donc table. pour vous, il ne faut pas compter sur les religieux pour Non, détendre la il faut situation. les mettre à l'écart, que la politique se gère entre Maintenant, politiciens. on va compter sur qui pour faire la médiation? Les politiques, nous-mêmes, mais qu'on éloigne un peu les religieux et les coordinations régionales de tout ce qui est Tous les politique politiciens ont pris position, il n'y a pas de médiateur. Ils vont changer. Croyez-moi, lorsqu'ils auront la garantie. Je vous dis, le problème, Bien. c'est la CRIEF. C'est l'épée de Damoclès qui plante sur leur tête. Lorsqu'ils seront rassurés par rapport à cette situation, croyez-moi, ils vont tous rentrer à croire qu'ils vont se réunir. J'étais en train de dire justement que ce que Mohamed Kaba est en train de dire, contrairement à ce que pense Lincoln, ce n'est pas dénudé de tout sens. Il y a bien un rapport entre la machine de la CRIEF et les prises de position de la classe politique. Je vais vous dire que avant que la CRIEF ne mette Kassori, Diané et tous les autres en prison, le RPG était avec le CNRD. Il était au cadre de dialogue, il était aux assises nationales. C'est lorsqu'on a commencé à arrêter ses responsables les uns après les autres que le RPG s'est retranché. Tout à fait. Et la grande difficulté qui s'est posée entre le CNRD et la classe politique, l'ancienne opposition, c'est lorsque Selou Dale a été mis dehors et que Sidi Touré a été mis dehors. Ça, c'est la CRIEF aussi. Il y a bien un rapport. Ça, c'est la CRIEF aussi. Non, c'est un autre exemple. Mais que voilà, je donne. c'est moi, ne prenez pas la CRIEF seulement. Ce que je suis en train Tu de sais de dire, quoi je parle? c'est que la radicalisation de la position de la classe politique a un lien parfait avec les actions de la Merci Emmanuel. de l'agent au pouvoir. Talib Bebari, en 30 secondes. Moi, je considère, je rejoins Kabé quand il dit que prendre acte ne veut pas dire que la messe est dite. Bien. Parce que le ministre Gawal nous a dit, beaucoup ont considéré cela comme étant un lapsus, que la résolution prise par le CNT devait faire l'objet d'une promulgation par le Donc, colonel. il faut compter sur les religieux Alors, selon vous? oui, il faut les mettre à contribution parce Bien. que le CNR ne veut pas de médiateur de la CEDEAO. Alors il faut compter sur une médiation à l'interne à travers des gens qui ont fait déjà leurs preuves, par exemple le professeur Salif Silla et d'autres, ou à défaut c'est religieux. Mais le professeur Ou c'est- Salif Silla qui est plus que déçu. Oui, plus que Il l'a dit sur Mosaïque, il n'a plus d'espoir. plus que déçu. Oui, mais il n'a plus mais d'espoir. Comment il y a est-ce qu'il des- peut être il y a des médiateur? recours, il y a des... Si la solution, À part lui, il y en a si la, d'autres si la encore, solution en tout cas ne vient pas d'un médiateur à l'international, il y a des médiateurs locaux, Bien. il y a des gens en qui on peut faire confiance. Bien. Il faut responsabiliser Mamadou Salih, Elas Mamadou Salih Bien. Kamara et le Monseigneur. Ce n'est pas leur rôle. Bien. Pour Ce n'est pas leur rôle. Bien. qu'ils s'essayent. Ce n'est pas leur Non, rôle, la mais médiation merci. dans un État. Ils peuvent quand même amener ces gens-là autour d'une table, même s'ils ne se mêlent pas du débat. Merci Talib Bebari. Est-ce qu'à vos yeux, vous citoyens, vous Guinéens, il faut compter sur ces religieux? La question est posée. Faisons le débat à la maison. En tout cas, on pourra continuer demain, pourquoi pas. Merci à l'équipe derrière la baie vitrée, Khalil Awada, Ibrahim Babé Diallo et tous les autres à côté. On se retrouvera demain pour continuer l'aventure.